Bonsoir à toutes et à tous. Les gars, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. C'est l'épisode 1 d'une longue série d'épisodes qui sera axé sur un nouveau thème d'aventure. Ça fait quelques mois que j'organise dans mon coin un projet et enfin il arrive à son terme. Je pars pour le Kilimandjaro. Oui, Dieu merci, enfin. Je pars demain. Là il est minuit, donc techniquement je pars tout à l'heure même. Et je suis encore en Namibie, je vous mets la carte juste ici, quasiment tout en bas de l'Afrique. Et on va aller remonter tout ça, sans prendre l'avion bien sûr, par bus, train, bateau, voiture, peu importe, pour aller jusqu'en Tanzanie, escalader cette énorme montagne qui me fait de l'œil depuis beaucoup trop longtemps. Donc je suis super content de vous partager ça. J'ai fini de préparer mon sac juste là, j'ai rangé toutes mes affaires parce que là, c'est la dernière fois que je suis dans ma chambre en Namibie. C'est pour ça que même les décos sur les murs, à part celle-là, sont dans des cartons. Ça fait bizarre. Mais j'avais déjà dit dans le dernier épisode que ce serait le dernier épisode en Namibie. Bref. Donc, comme je disais, on aura une série de plusieurs épisodes, peut-être un par pays ou deux. Parce que là, mine de rien, il y a quand même un sacré trajet de plus de 3500 km. 3500, c'est beaucoup trop. Mais c'est comme ça, on fait avec. Et de toute façon, je pense qu'au fil du temps, je vais vous habituer à la limite beaucoup plus que ça. Bref, j'en dis pas plus. Restons sur le Kilimandjaro. Demain, je prends le bus. On en a pour peut-être 18 heures de trajet, 1500 km pour aller jusqu'aux chutes Victoria. Les gars, chutes Victoria, j'attends ça depuis tellement longtemps. Sur ce, ne perdons pas plus de temps. Fin de l'intro. On se retrouve demain matin dans le bus. Après ce très très long trajet, je serai enfin arrivé à l'un des endroits les plus beaux du monde. Très hâte de vous montrer ça. Mouah. Bref, là il y a l'ensemble de mes affaires qui sont là dans ce gros sac et dans ma sacoche. Je vais mettre ça tout de suite. Quand je suis tout équipé, normalement je pèse 103 kg au lieu de 70. Et après je mets ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, vous avez en exclu ma dégaine pour ce long trip vers le Kilimandjaro. Et allez. C'est à peine praticable, mais ça va aller. Et là de suite, on va aller voir si j'arrive toujours à taper mes 5 tractions réglementaires avec tout mon matériel sur moi. Si c'est le cas, normalement, il n'y a pas de souci. C'est le moment du test. Bon, la forme est dégueulasse, mais c'est validé. Je pense que je suis prêt les gars. On se retrouve à l'arrêt de bus. Ensuite, petite ellipse. Prochain arrêt, chute Victoria. Let's go. Bon les gars, c'est mes derniers instants en Namibie. Moment assez riche en émotions, je laisse derrière moi mes parents, mes 2 chiens, mes amis, mes cousins. Et je vais prendre le bus 091 qui est juste là pour aller à Livingstone. Donc on va arriver là-bas en fin d'après-midi demain. On est pour peut-être 20 heures de route, 15, 18, j'en sais rien. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on arrive et que je vous montre toutes les belles choses qu'il y a à voir là-bas. Allez, hâte de vous retrouver. Ellipse. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Bon les gars, il est 21h40, on vient d'arriver à Tsumeb.
Alors je mets ça sur la carte parce que personne ne sait où c'est. Mais c'est encore loin, je crois qu'on est même pas à la moitié du trajet, c'est hyper long. C'est vraiment hyper long. Mais bref, on va s'en sortir. On devrait passer la frontière, normalement il va commencer à faire jour, peut-être qu'il sera 4h du matin quand on arrivera au Botswana. Peut-être 3. Bref. My country roads take me home. Ouais l'équipe, on switch de bus, on était dans celui-là, on prend le plus petit. Il est 8h55 et on est à Katima Mulilo, extrême nord du pays, près de la frontière. C'est là où on est dans l'épisode Zambézie. Normalement sur le ticket il y a marqué qu'on arrive à 15h, mais à part si les passages de frontières sont vraiment longs, on y sera beaucoup plus tôt que ça, donc tant mieux. Ça m'aura pris du coup 20h. Bon. Ngoma Border Post, premier passage de frontière. On va au Botswana et on n'y sera que sur 10 km parce que juste après on traverse vers la Zambie. Donc on va en Zambie, normalement j'ai pas besoin de visa là-bas donc c'est bon. Et une fois qu'on sera en Zambie, j'arrive à Livingstone. Livingstone c'est en gros comme Victoria Falls mais de l'autre côté, du côté zambien. Donc je reste peut-être un jour dans la ville, je sais pas, en fonction de l'heure qui sera. Et une fois que c'est fait, j'irai à Victoria Falls, du coup, côté Zimbabwe, là où j'ai pris mon visa. Botswana, visa obtenu. On traverse 10 km et on sera en Zambie. Et voilà, on vient d'arriver en Zambie. Donc là il reste que quelques kilomètres jusqu'à Livingstone. Livingstone, la ville du professeur Livingstone. Pour ceux qui ont lu le bouquin, vous aurez la ref. Mais moi je l'ai pas lu mais j'ai la ref. Et j'aimerais bien le lire mais il n'est pas sur Audible malheureusement, bref. Ah oui, j'ai pas précisé le pont qu'on a traversé juste avant. Quand on est sur ce pont, on est techniquement dans 4 pays en même temps. C'est le pont qui est à la frontière entre Zimbabwe, Botswana, Zambie. Et ça fait 4. Et du coup voilà, bah c'était super. Là c'est le bâtiment où je viens de faire tamponner le passeport. On reprend le bus. Bon, vous ça vient juste après. Mais moi là je vais me passer plus d'1 heure à la bordure, à la frontière pardon. Je me suis acheté ça. Maxi Red Bull. Et surtout, là où c'était chiant, c'est que oui j'ai attendu, mais par contre je suis allé manger un truc, j'ai mangé le meilleur foufou de ma vie les gars, le foufou était incroyable, le poulet était génial aussi, il avait des
des pattes de poulet longues comme ça. Et j'ai bien d'être ça. Bref, là, prochain plan. On se retrouve enfin à Livingstone après probablement 27 heures de route. 27. Bon. Yes, les gars, il est 15h57. On est parti, je crois, à 15h30 hier. Même si j'étais à la gare à 14h, mais bref, on va dire du coup 24h30 de bus. Bon, je suis à la gare de Livingstone. Et je crois que le centre-ville il est à 3 km. Donc techniquement, ça sera plus que 24 heures de route. Parce que là, je vais m'ajouter un bon 2 heures, je pense. Parce que ce sera quand même mieux de marcher pour découvrir l'endroit, je pense. Bref, je sais même pas où je dors ce soir. J'ai fait aucune recherche, j'ai même pas d'argent. Enfin, j'ai ma carte, mais là, si je voulais prendre un taxi, je pourrais même pas le payer parce que j'ai pas de cash. Donc, on verra bien. Et si quelqu'un m'embête, j'ai mon bâton. Et vous savez très bien que je sais m'en servir. Bref. Allez, je vais traverser la jungle, la skip, le centre-ville est par là. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai 2 voire 3 km dans cette direction, puis à gauche. Donc c'est l'occasion de me faire un petit peu au sac, qui pèse 25 kg là. 25 plus ma sacoche, donc ça fait peut-être 29 kg en tout sur moi. On va dire 30. Mais bref, il faut rester fort. Si je commence à avoir mal au dos dès le jour 1, je suis foutu. On rappelle quand même que l'objectif c'est d'aller au Kilimandjaro, donc bon, faut pas baltringuer dès le premier jour. Bon, pour ceux qui se rappellent de l'épisode où je commençais à marcher entre le Spitzkoppe et le Brandberg, je vais faire une pause tous les 1,5 km alors que mon sac était pourtant moins lourd. Il faisait 26-28 au début. Mais celui-là, vu qu'il est fait pour, ça va, le poids est bien réparti, je me sens bien. Je pense que je pourrais faire vraiment 10 km avant d'être crevé au point de devoir m'asseoir à tout prix. Donc ça va, c'est tranquille, je continue d'avancer. Normalement, je suis en à gauche là et on sera dans la ville là. Bon les gars, vu que c'est le premier jour, je me suis fait un peu plaisir quand même, je me suis pris une chambre solo. Je suis en train de marcher dans la ville. Vu que le soleil n'est pas tardé à se coucher, je commence à demander aux gens ils sont où les auberges, est-ce qu'il y a un endroit où je peux dormir, un camping. On m'a recommandé 7 endroits dont j'ai oublié le nom. Merde. Backpackers, Zambia, un truc comme ça. Un truc avec marqué Backpackers dedans. Et du coup je suis venu, c'est super. Là dehors, il y a une piscine là, juste là-bas. Je vais tout de suite aller sauter dedans, prendre une petite douche après et ensuite aller faire le tour du centre-ville comme c'était prévu à la base. Mais au moins là j'ai pu poser mes affaires et on se retrouve juste après le saut dans la piscine. Ciao. Bon, le saut dans la piscine c'est fait, je suis bien rafraîchi. Je repars tout de suite faire un tour de la ville. Allez, let's go. Bon là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un bâtiment qui dépassait pas mal du reste de la ville. Bon je suis en train de l'escalader. L'escalade. Je monte les escaliers. Et je vais voir s'il y a un viewpoint. Franchement, je m'attends à rien. Parce qu'on est quand même un peu loin, mais ce serait incroyable que là, dès le premier jour, je puisse voir les chutes Victoria. Allez, je crois que j'arrive. Bon, je sais pas si je me suis trompé de chemin. Mais je suis Keblo là, la porte est sur toi. Attends, je vous montre l'autre côté quand même.
Regardez. Ce qu'on voit là-bas, là, le nuage de fumée, c'est les chutes Victoria. Et là, il y a un beau point de vue sur la ville. Et ses corbeaux. Bon, ça a le mérite d'être fleuri au tout cas. Je vais pas mentir, je suis un petit peu déçu de merde. Livingstone. Je m'attendais à ce qu'il y ait un centre-ville avec un peu plus de charme, mais il y a juste une longue avenue. Il y a du bruit, il y a du monde, c'est assez cool, mais je préfère avoir un peu plus de bâtiments historiques, quoi, un peu plus de. Bon, de charme. Oui, d'accord. Bon bah faut croire que le prix du bâtiment le plus stylé de la ville revient à la banque. Bon bah ok. Mais en tout cas sinon vis-à-vis de comment c'est fleuri et tout, c'est incroyable, j'adore. Les arbres partout, c'est bien beau. Mais ce serait quand même un peu plus sympa s'il y avait juste une touche architecturale un peu plus marquée. Oh, il y a un parc. Elle est dans le parc. Et le parc, il me semble que c'est un parc. Allez, j'y vais tout de suite. Okay. Non, le marché, très très mignon. Même si quand tu as une tranche de touriste comme moi, ça t'alpague tous les 1,50 m pour te dire viens voir. Et vu que j'ai pas retiré de sous, c'est mieux je marche vite. Mais en vrai, ça c'était très mignon. La lune. Je disais que la ville, franchement, c'est hyper fleuri, c'est très tropical. J'adore ce style. Enfin, les arbres. Mais bon, les arbres, c'est pas la faute, c'est pas la responsabilité des gens. Ils étaient déjà là, j'imagine. C'est bien d'en prendre soin, par contre. Et architecturalement parlant, ça manque un petit peu. J'aimerais bien voir quelque chose de plus extravagant, quoi. Quelque chose qui sort de terre et qui affirme sa personnalité. Mais bon, ça reste une très belle ville. Livingstone. Allez, 6 sur 10. Mais bref, là le parc il est juste à côté, j'attends qu'il y ait une entrée. Ouais, je suis dans le parc, c'est bon. C'est sympa. C'est sympa. Non, franchement, je vais pas être mauvaise langue parce que des parcs à Windhoek, il n'y en a pas. Enfin, il y en a un. Donc c'est cool que dans une ville qui soit quand même pas mal plus petite, il y en ait un aussi. Mais bon, je pense que sur ce, je termine ma balade dans le parc. Et je vais clôturer mon petit tour de la ville qui s'est passé plus vite que prévu. Parce que l'endroit où je suis là, il s'appelle Victoria Falls Backpackers. Je me suis rappelé du nom. Donc cet endroit, il est très sympa et je vais y retourner. Et je pense que je vais pas traîner à Livingstone. Hein. Demain, je vais directement aller aux chutes. Et ensuite, on va aller prendre un bus pour le Zimbabwe pour Harare avec une étape dans une ville dont j'ai oublié le nom encore. Putain, mais faut que j'arrête moi. Allez, bref. Allez, bref, ça rentre. À toutes, les moustiques. Tout à l'heure, au 7e. Bon, je suis retourné me poser.
au Sweet and Salty Coffee. C'est eux qui m'ont dit d'aller au Backpackers. Et ils avaient bien raison. Bref, j'ai fini mon tour de la ville, c'était sympa. J'ai vérifié sur Google Maps que j'étais bien au centre et c'était le cas. Donc ouais, non, bilan, je vais confirmer un petit 6 sur 10, voire même 5, ça dépend. Peut-être que je note bien parce que c'est la première ville et tout, mais en vrai, non, c'est sympa, mais je suis exigeant, je suis très exigeant. Et Windhoek, c'est très très beau. Windhoek, je mets un 9 sur 10, hein. Attention, attention. Donc voilà. Il est minuit 2. Et bien comme prévu, je me suis fait des potes. Donc il y en a qui venaient de Malte, il y en a qui venaient de Grèce, il y en a d'autres qui venaient de Tanzanie. C'était bien sympa. Bref, là il s'agirait d'aller faire un gros dodo et se retrouver demain. Demain du coup, j'ai commencé à penser à mon plan pour demain. Donc je vais marcher jusqu'au chute Victoria du côté Zimbabwe. Donc là on est du côté Zambie. Demain côté Zimbabwe. Et à partir de là, je sais pas ce que je fais. On verra bien. Jour 2 de l'expédition. Jour 3, je sais pas. Et j'enfile le mastodonte. Et on va marcher 12 km/h. Bon. Donc je vais au Zimbabwe, let's go. Let's go. Allez. Et merci au Victoria Falls Backpackers Hostel. Et là, c'est parti. Les gars, là je suis mort de rire. Sur cette affiche, en plein milieu de la Zambie là, c'est mon cousin, wesh. Shout out to CJ, my guy. Le boss parmi les boss. Bon. Là, j'ai bien quitté la ville, comme on peut voir derrière moi. Je suis à l'entrée de la savane. Et comme je disais plus tôt, il me semble que c'est la saison des éléphants. Je suis sur leur territoire, là. Et preuve en est, il y a des bousses d'éléphants, là, juste là devant, là. On vous montre ça, pour pas qu'on dise que je mens. Donc ils sont là. Ils sont présents et il n'y a vraiment pas de long trottoir ou de barrière entre la route et la forêt. Je suis vraiment en plein dedans. En vrai, j'espère que je vais en voir. Ce serait tellement cool. Ça serait tellement cool. J'espère juste qu'ils vont pas me foncer dessus. Mais j'ai une technique au cas où. Bref, là il me reste encore peut-être, je sais pas, 6 km avant d'être à la frontière. Je le vis bien même si le sac est super lourd. Là, je commence à être de plus en plus près du but. Je pense qu'il me reste peut-être 2-3 km avant que ce soit vraiment la frontière ou en tout cas le pont. Et regardez, je tombe sur quoi là? Je suis allé un peu vers la droite, faire du hors-piste. Et regardez ça. J'y suis presque. Ah. Vous voyez là, l'arbre sur lequel je suis assis là? Et même celui qui est couché juste devant. Bah, c'est les éléphants qui ont fait ça. Et il a encore des feuilles bien vertes, donc je peux dire que ça se trouve, il a été tombé hier cet arbre. Ils sont vraiment dans le coin, j'espère vraiment, je vais les voir, mais dans des bonnes conditions. Que moi je leur tombe dessus et pas l'inverse. Bref. Je me cache dans la jungle.
fleuve qui se dirige vers les chutes. Ah, c'est génial. Donc là, je vais me prendre une pause sur le bord de la rivière. Il faut que je fasse très attention à où je marche et que je check les arbres pour voir s'il n'y a pas des... Oh. Là-bas, c'est les chutes. Les nages là-bas. Mais regardez, ça, c'est des crottes d'éléphants et elles sont fraîches. Faut vraiment que je fasse attention à moi ici. On touche au but. Et ouais les gars, je vous avais promis une surprise, il me semble. Et ben j'ai investi les gars, je me suis pris un petit drone. Et là, je suis pas encore aux chutes, j'ai toujours le même spot, donc je l'ai sorti juste pour essayer de me faire la main, voir si quand il y a un peu de vent il va bien et tout. Bref, je suis content de pouvoir ajouter ça à mes vidéos. Et allez, là il me reste 3 km. Je me suis trouvé un petit coin pique-nique. Normalement ils font payer mais ils ont été sympas, je leur ai dit c'était juste pour m'asseoir. Et on voit qu'on s'approche des chutes d'eau parce que là avant j'étais peut-être à 400 mètres par là et le débit il commence déjà à s'accélérer. C'est cool, hâte de voir ce que ça va donner. J'étais en train de me dessécher parce que j'ai pas pris d'eau pour faire mes kilomètres, là mes 6 kilomètres. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit que c'était au calme. Bien sûr ça l'est, mais je me suis rappelé que j'avais une canette. Petite gorgée de play. Pour l'endurance. Oh les gars, je suis arrivé au poste frontière. Juste là devant moi. Je chope mon visa et je traverse le pont qui est juste en face. C'est carré. Bon les gars, je suis vraiment presque ému là. Vous l'entendez derrière moi. Regardez là. Waouh, on y est. Le sud Victoria. C'est incroyable. C'est incroyable. Putain, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, j'ai juste tamponné mon passeport pour dire que je quittais le pays. Mais il faut que je rentre au Zimbabwe. Là, je vais traverser ce pont là. Donc, waouh! Putain, mais regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Et on peut aller faire du bateau en bas. C'est une dinguerie que ça existe. C'est une dinguerie. Et là, il y a les mecs qui font le saut à l'élastique là. Incroyable. Et regardez-moi ce... Attends, faut que je filme en grand angle carrément. Bon allez, c'est l'heure de rentrer au Zimbabwe. Oh, il y a un arc-en-ciel.
Oh, faut que je vous montre ça. Les gars, c'est incroyable. Il n'y a aucun nuage dans le ciel, à part celui-là. Et celui-là, c'est la puissance de la chute d'eau qui le crée. Dingue. Et là, il pleut, là. Très légèrement. C'est dingue. Il est trop à l'aise le babouin. Il s'est postiche, il m'a regardé droit dans les yeux. Allez hop, c'est officiel, je suis au Zimbabwe. Voilà, encore un pays de plus sur la liste. Donc là je vais dans la ville de Victoria Falls. Je reste là 1, 2, 3 nuits en fonction. Parce que je pense que je vais vraiment revenir voir les chutes d'eau. Je peux pas me contenter de juste une traversée de pont. Un plaisir comme d'hab de vous partager tout ça. Pur plaisir. Et allez. Il me reste 2-3 km pour marcher jusqu'au centre-ville, en faire un peu le tour et aller me poser enfin quelque part où je vais pouvoir me reposer. Non les gars, cet épisode 1 il est incroyable, regardez. Du coup je suis en train de marcher dans la ville. Qu'est-ce que je vois au loin? Un éléphant. Magnifique. Il est tout beau, il est énorme et il est à la bonne lumière. Allez let's go, je vous montre ça tout de suite, je me rapproche. Regardez ça. Incroyable. C'est incroyable. Le génie. Franchement, la journée était déjà incroyable, mais alors là, hop, 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 hop. Regardez, ils sont juste là. Ils sont juste là. Vous verrez pas sur la vidéo, je pense qu'il est à 6 mètres le cousin. Et regarde pas gentiment. Peut-être pas que je traîne. Et, oh, j'aimerais bien aller juste à côté d'eux, ce serait génial. Mais je vais pas faire ça. Bon, waouh, non franchement, incroyable, j'aurais pas pu demander mieux. J'aurais vraiment juste pas pu demander mieux, c'est parfait. Donc là on est là. Il me semble que moi je devrais aller vers là. Voilà.
gars, je suis usé. C'était long quand même cette journée, c'était long. Il me reste 1,5 km. Moi qui pensais que de base le tout ferait 1,5 km, j'en ai déjà marché un. Je pense que je fais ma dernière petite pause. Et que je repars. Je sais même pas où je vais. J'ai juste l'endroit sur la map, mais je sais pas c'est quoi le nom, je sais pas à quoi ça ressemble. Et je peux pas appeler sur WhatsApp ou sur tel parce que j'ai pas de réseau. Mais c'est ça l'aventure. Bon les gars, c'est fait. Cette journée est enfin arrivée à son terme. J'ai marché tellement longtemps. Faut que je regarde l'application santé là, pour vous dire combien. Ouais, du coup j'ai marché 14 km pour arriver du coup jusqu'à là où je suis. Et en chemin, j'ai rencontré un ami de mon père, chez qui je suis, qui habite en ce moment ici à Victoria Falls. Et du coup je reste là pour la nuit. Demain je sais pas ce que je fais, mais je pense que vu comment j'aime bien cette ville, en tout cas quand je me baladais je trouvais vraiment ça magnifique, c'est bien géré, c'est beau, les jardins ils sont bien entretenus, c'est luxuriant, c'est génial. Et vu que j'aime bien cette ville, je vais y rester 2-3 jours. Et ensuite je partirai à Bulawayo, puis à Harare, la capitale du Zimbabwe, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je suis fatigué, ça se voit que je suis fatigué. Hein. Retourner aux chutes, parce que bon, traverser le pont c'était sympa, mais il faut que je retourne au vrai point de vue, le bel endroit où on les verra encore mieux. Mais tout ça, je pense, sera dans le prochain épisode de cette série Aventure Kilimandjaro. Allez les gars, on se retrouve très vite pour l'épisode 2 au Zimbabwe.